Que Dieu te bénisse, bien-aimé enfant de Dieu. Je crois que tu te portes bien de là où tu me regardes aujourd'hui et que le Seigneur est bon pour toi. Encore aujourd'hui, j'ai un petit message que je vais partager avec toi. Et je crois dans mon cœur que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est donc que le Seigneur a besoin que tu entends aujourd'hui. Ce message est exactement pour toi, enfant de Dieu. Mais avant de commencer, j'ai une question à te poser. De quoi as-tu peur, enfant de Dieu? Qu'est-ce que c'est qui t'inquiète en ce moment, enfant de Dieu? Quelle est la situation qui revient constamment dans tes pensées? Qu'est-ce que tu regardes et tu te demandes comment je vais traverser cela? Deutéronome 31, 6 nous dit ceci. Fortifiez-vous, ayez de courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point, enfant de Dieu. Dieu savait qu'Israël allait faire face à l'opposition. Pourtant, sa première instruction n'était pas « Fuyez, cachez-vous, paniquez, essayez de tout comprendre ». Non, sa première instruction était « Fortifiez-vous et ayez du courage ». Et aujourd'hui, moi je te dis, enfant de Dieu, fortifie-toi et aie du courage. Omar, fortifie-toi et aie du courage. Pourquoi le Seigneur les a dit « Fortifiez-vous et ayez du courage ». Pourquoi Dieu les demandait d'être forts? Parce qu'il avait devant eux des choses qui allaient exiger du courage. Suivre Dieu ne veut pas dire que vous rencontrez jamais des épreuves, des combats, la maladie, la souffrance, de l'opposition, des saisons d'incertitude, des saisons où vous avez des questions. Non. La foi signifie que ce que vous affrontez ne devient jamais plus grand à vos yeux que le Dieu qui est avec vous. Dieu ne vous a pas promis la vie sans combat, enfant de Dieu. Il vous a promis sa présence au milieu de ce combat. Je répète, Dieu ne vous a pas promis la vie sans combat, enfant de Dieu. Le combat doit être là. Mais le Seigneur a promis sa présence au milieu de tout combat de la vie dans lequel vous allez traverser. Dieu dit, ne craignez point. Ne soyez point effrayés devant eux. J'insiste, eux. Qui ou quoi représentez eux? Qui et quoi représentent eux dans ta vie, enfant de Dieu? Pour Israël, il s'agissait de véritables ennemis qui pouvaient voir les Éviens, les Jébusiens, les véritables ennemis. Dieu dit, ne les craignez point, ne soyez point effrayés devant eux. Pour toi qui regardes ces messages ou cette exhortation, ça peut représenter la maladie, les difficultés financières, l'opposition, les problèmes familiaux, les incertitudes, une porte fermée, quelque chose que l'ennemi utilise pour t'intimider. Je veux dire que le problème peut être réel, sans que la peur ait le droit de te contrôler. Le problème peut être réel, mais ne laisse pas que la peur te contrôle, enfant de Dieu. Dieu n'a jamais dit à Israël que ses ennemis n'existent pas. Non, 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 non. Il leur dit, n'ayez pas peur d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ennemis qui étaient devant eux. Il y avait des combats qui venaient. Mais Dieu a dit, ne les craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. La présence d'un ennemi n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Le fait que tu es dans les combats, le fait qu'il y a l'opposition, le fait qu'il y a des ennemis qui t'entourent, enfant de Dieu, ne signifie pas que le Dieu de la Bible est absent dans ta vie. Oh my, oh my. Le fait que tu te retrouves dans le combat de la vie veut dire que le Seigneur veut manifester sa main puissante pour toi. Veut dire que Dieu veut agir dans ta faveur. Veut dire que Dieu veut montrer sa main puissante dans ta vie. Donne Dieu l'occasion, oh my, de se manifester comme le Tout-Puissant dans ta vie. Oh my, fais-lui confiance parce que l'Éternel des armées, il est le Tout-Puissant et l'Éternel des armées t'accordera la victoire. Alors je te demande, enfant de Dieu, de quoi as-tu peur? Alors de quoi as-tu peur, enfant de Dieu? Le Seigneur a dit, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé devant eux. Alors je te demande, de quoi as-tu peur? Oh man, maintenant voici la raison pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi.
Dieu n'a pas dit simplement, n'aie pas peur. Il te donne la raison de ne pas avoir peur. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est ça la raison pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Moi, ton Dieu, moi-même, je suis avec toi. Je marcherai avec toi. La Bible dit, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Alors, n'aie pas peur. Tu n'entres pas seul dans le combat. Tu ne traverses pas seul la maladie. Tu ne traverses pas seul les difficultés financières. Tu ne traverses pas seul les incertitudes. L'Éternel, ton Dieu, marche avec toi, enfant de Dieu. Oh, dans l'épreuve de la vie dans laquelle tu te retrouves, Dieu marche avec toi, enfant de Dieu. Dans le combat de la vie que tu te trouves, enfant de Dieu, Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. Même si tu ne sens pas sa présence, Dieu est avec toi. Pourquoi j'ai l'assurance de le dire? Parce que la Bible l'a dit. Les choses de la terre passeront, mais la parole de Dieu restera éternelle, enfant de Dieu. Si le Tout-Puissant est avec toi, sa présence apporte la paix, la force, la joie, la délivrance, la guérison selon sa volonté, la victoire selon son dessein. Amen, amen. Ta confiance ne repose pas sur ta capacité de combattre, mais ta confiance repose sur celui qui entre dans le combat avec toi. Je répète, ta confiance ne repose pas sur ton habilité ou ta capacité de combattre, mais ta confiance se repose sur qui rentre dans le combat avec toi. Et c'est le Tout-Puissant qui rentre dans le combat avec toi. Alors tu as plein d'assurance de savoir que dans ces combats de la vie que tu te retrouves, tu sortiras plus que vainqueur parce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant lui-même marche avec toi. Il t'a rassuré sa présence. Si Dieu est avec toi, alors laisse-le combattre. C'est lui qui combattra pour toi. C'est lui qui te donnera la victoire. S'il est avec toi, comme il a dit, c'est lui qui doit combattre pour toi. Oh, mais tu n'as pas besoin de tout porter comme si tout dépendait de toi, enfant de Dieu. Il y a des choses que toi, tu peux contrôler. Fais ta part, enfant de Dieu. Obéis Dieu. Continue d'avancer. Continue de croire. Il y a des combats que Dieu seul doit combattre. Il y a des combats que Dieu seul doit combattre. Oh, my, ton devoir n'est pas de comprendre comment Dieu va le faire. Ton devoir est, ne crains point. Ne crains point. Ta part, obéis, continue d'avancer, continue à croire. Et ne crains point. Oh my, Romains 8. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, enfant de Dieu, qui sera contre toi, enfant de Dieu? Moi, je réponds personne. Parce qu'il a dit lui-même, ton Dieu marche avec toi. Ne crains pas. S'il marche avec toi, veut dire que tout est sous contrôle. C'est lui qui a tout de contrôle. Et c'est lui qui te rassurera la victoire que toi, tu recherches, bien-aimé, enfant de Dieu. Oh my. Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec toi, enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de savoir comment le combat va terminer. Nous avons besoin de savoir comment le combat va terminer pour savoir qui tient le combat entre ses mains. Non, 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 non. Si Dieu est avec nous, nous n'avons pas besoin de savoir comment le combat se termine pour savoir qui tient le combat entre ses mains. C'est simple, c'est le Tout-Puissant. Veut dire que le Tout-Puissant ne peut pas être vaincu. Si le Tout-Puissant ne peut pas être vaincu, veut dire que toi, tu ne peux pas être vaincu parce que le Tout-Puissant marche avec toi. Alléluia. Oh, my, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, my, Dieu dit ceci. Oh my, Dieu, maintenant, il te donne un autre gage. Dieu te donne une autre promesse. Il dit ceci. Il te délaissera point et il t'abandonnera point. Ça, c'est puissant. Dieu n'a pas promis seulement de marcher avec toi. Mais Dieu promet, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point, enfant de Dieu. C'est la promesse que Dieu fait envers toi. Oh my, l'homme peut te décevoir. Tes amis peuvent te décevoir. La famille peut te décevoir. L'argent peut faire défaut. Ta propre force peut t'abandonner. Mais Dieu dit qu'il ne le fera pas. Nombre 23, 19 dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit, je te délaisserai point, crois-le. S'il t'a dit, je t'abandonnerai point, crois-le. Parce qu'il n'est pas un homme. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va accomplir. Écoute ceci, enfant de Dieu. La plus grande promesse, ce n'est pas que Dieu te donnera tout ce que tu veux. C'est qu'au travers de tout ce que toi tu enfantes, il ne te quittera point. Ça, c'est ce que la plus grande promesse que Dieu peut faire, t'a donné. Que dans tout ce que toi tu vas traverser, qu'il ne te quittera point,
il ne va jamais te laisser, il ne va jamais t'abandonner. Il a rassuré sa présence d'être avec toi continuellement. Dans n'importe quelle épreuve, dans n'importe quel combat de la vie, dans lequel toi, tu vas te retrouver. Oh my, voilà exactement la rassurance dont nous avons besoin. Sa présence elle-même, elle est la promesse. La présence de Dieu est la promesse. Dieu a dit, je suis avec toi, mon bien-aimé enfant. Je ne t'abandonne pas, je te délaisse pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh my, William Branham dit ceci, Jéhovah Jireh, prêché le 13 juin 1956. Alors, de quoi avez-vous peur? C'est ce qui ne va pas avec l'Église. C'est ce qui ne va pas avec les chrétiens. Vous avez peur. N'ayez pas peur. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Oh my, cessez d'avoir peur. Prenez-le au mot. Que le Saint-Esprit qui est en vous prenne vie. Elle est tellement faible qu'il s'élève à la réalité même de l'ordre dans lequel vous vivez. Et du temps dans lequel vous vivez, enfant de Dieu. Oh, mais si Dieu est pour vous, oh, qui peut être contre vous? Arrêtez d'avoir peur, parce que le Tout-Puissant, c'est celui qui est avec vous. Cessez d'avoir peur. Prenez-le au mot. Oh, my. C'est exactement ce que Deutéronome 31, 6 dit. Prenez-le au mot. Je marcherai avec vous. Alors, prenez-le au mot. Dieu dit, je te délaisserai point. Prenez-le au mot. Dieu dit, je t'abandonnerai point. Prenez-les au mot, enfant de Dieu. Alléluia. Prenez-les au mot parce qu'il est Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va accomplir. Oh my. Alors je te demande encore, enfant de Dieu, avant de terminer, de quoi as-tu peur? Arrête d'avoir peur. Arrête de te lamenter. Oh my, de quoi as-tu peur? La maladie, Dieu est avec toi. Les difficultés financières, Dieu est avec toi. L'opposition, Dieu est avec toi. Oh my, un avenir incertain, Dieu est avec toi. Une situation que tu te poses, comment tu vas surmonter, Dieu est avec toi. Oh my, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as quelque chose de meilleur. Tu as une promesse. Dieu est avec toi. Il a dit qu'il ne te délaissera point et t'abandonnera point. Dieu est avec toi. Oh mal, les combats peuvent être réels. Oh mal, l'opposition peut être réelle. Oh mal, la situation peut être réelle. Oh mal, mais la présence de Dieu est réelle aussi. Bien-aimé enfant de Dieu, la présence de Dieu aussi dans ta vie, elle est réelle. Oh my, aussitôt que les problèmes de la vie sont réels, la présence de Dieu aussi est réelle dans ta vie. Alors je termine par te demander ceci, de quoi as-tu peur? Parce qu'il est tout puissant, il est avec toi, il t'abandonne pas, il te délaisse pas. Fait dire que la victoire, elle est certaine. Prions, enfant de Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, créateur des choses de la terre, je te remercie pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta faveur, pour tes bienfaits, pour l'opportunité que tu me donnes, pas de venir exhorter ton enfant dans la prière, exhorter ton enfant aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour cela, mon Dieu, mon roi. Je viens prier pour ton enfant qui est de l'autre côté de l'écran. Je viens te demander, papa, que toi tu me localises aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, dans n'importe quel combat de la vie dans lequel je retrouve. Je suis en train de te prier que toi tu t'élèves, je suis en train de te prier que toi tu interviennes, que toi tu combats pour lui, que toi tu l'accordes la victoire, que toi tu confonds l'ennemi que le combat, et que toi tu te manifestes puissamment à sa faveur, et que le diable s'attaque le combat, que le diable s'attaque soit un échec total. Je suis en train de déraciner la peur, je suis en train de déraciner toute intimidation de Satan, le diable, tout découragement de sa vie, mon Dieu, mon roi. Je déracine ça au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est opposition à la foi dans la vie de l'enfant de Dieu, je déracine ça au nom de Jésus-Christ, toute peur qui t'empêche d'agir dans sa vie, je déracine ça au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton courage le localise, je prie que ta paix le localise, je prie papa que ta confiance le localise, je prie papa que, oh mon Dieu, mon roi, la réassurance bénie, que toi tu es avec lui, le localise au nom de Jésus-Christ. Aide ton enfant de réaliser qu'il marche avec lui, que c'est toi le tout-puissant, papa. Je prie papa que tu rassures ton enfant, ta présence dans sa vie, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus-Christ, le combat dans lequel il se retrouve, papa, rassure-le ta présence, rassure-le, mon Dieu, mon roi, que toi tu vas le faire sortir, papa, plus que vainqueur dans n'importe quel combat de la vie. Au nom de Jésus-Christ, localise ton enfant, mon Dieu, mon roi. Fais déverser ta gloire et ta puissance dans la vie de ton enfant, papa, et que les diables s'attaquent le combat, que ces diables soient un échec total, mais que toi tu te manifestes, mais que toi tu agis, que toi tu confonds l'ennemi, papa, qui le combat. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, qui sort plus que vainqueur, mon Dieu, mon roi, et qui sache que l'Éternel, son Dieu, c'est celui qui l'a accordé cette victoire. Au nom de Jésus-Christ, oh Père bien-aimé, que cet message, oh papa, le fortifie, l'encourage, Seigneur Jésus-Christ, et lui donne ce qu'il a besoin, oh mon Dieu, d'avancer et de vaincre dans n'importe quel combat de la vie, il se retrouve. Au nom de Jésus-Christ, que sa victoire le localise et que sa victoire s'installe dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie avec foi. Amen.
Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Je prie que ces messages t'aient encouragé et t'aient fortifié. Et parce que je crois à cela, je demande que tu n'oublies pas d'aimer, de partager et de vous abonner, afin que les autres aussi soient encouragés comme vous l'avez été aujourd'hui. Alors je dis, enfant de Dieu, comme je l'aime toujours dire, oh mal, comme j'aime dire, oh mal, peu importe quelle situation de la vie que tu es en train de traverser, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il est au contrôle. Pourquoi? Il est le Tout-Puissant. Et si l'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec toi, de quoi auras-tu peur, enfant de Dieu? Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te fera sortir plus que vainqueur. Alors que le Seigneur te garde, qu'il te protège, qu'il te bénisse abondamment et que sa paix soit avec vous. À nous revoir. Shalom.